Je vais passer maintenant la parole à quelqu'un qui est diplômé de Sciences Po et de l'ESCP Business School. Il a travaillé pour Accenture, puis pour Microsoft, avant de prendre la direction de Mailing Black en 2019. Il a été secrétaire général de la French Tech ex-Marseille, puis vice-président d'Exatrust et membre du conseil exécutif de l'UPE 13. Il est partout. Sous son impulsion, Mailing Black s'est donné pour mission d'être le garde du corps numérique du plus grand nombre, des petits comme des grands. Je vous demande d'accueillir Monsieur Thomas Kerjean. On peut tout savoir aujourd'hui sur tout le monde et attaquer virtuellement n'importe lequel des 70 millions de Français sur notre territoire. N'importe qui, on peut influencer son achat, mon vote, votre vote. Pour exemple, bonjour, je suis Thomas Kerjean. Dans le Clear Web, on peut apprendre de moi sur des surfaces d'attaque que je maîtrise, que je dirige Mailing Black, comme l'a dit Christophe, que je suis diplômé de Sciences Po, de l'ESCP, que je suis un ex-Microsoft, dont j'ai dirigé la division Azure, que j'ai travaillé chez Open Classroom et que j'ai un goût marqué pour l'éducation et la santé, que je m'intéresse également depuis mon retour à Marseille à l'ancrage et au développement régional via l'UPE, que nous avons fait une levée de fonds de 50 millions et que je m'intéresse au Calanque le week-end. Tout ça, je le maîtrise, ce sont des surfaces d'attaque de spear phishing que je connais. Dans le dark web, une analyse montre que, avant nettoyage, 80 points de données étaient référencés sur mon profil, touchant à mon numéro de sécurité sociale, certains historiques de RIB, et je passe les détails. Et cette surface est bien moins maîtrisée, et ce qui fait que malgré ma protection par 3 batteries d'algorithmes d'intelligence artificielle en computer vision et en traitement du langage, je reste tout à fait attaquable, ce qui fait que la donnée aujourd'hui n'est plus du tout la question. La nature de l'attaque a changé. Elle cible aujourd'hui nos cerveaux. Elle servait auparavant à un État à attaquer un autre État. Aujourd'hui, on vise le discrédit d'un régime, d'un modèle occidental explicitement, et il faut se le dire. C'est une nouvelle forme de guerre, et je pèse mes mots. La députée européenne Nathalie Loiseau l'a très bien synthétisé, en soulignant le fait que la Russie, notamment via APT, Fancy Bear, le FSB directement, prennent pour cible nos services publics et nos collectivités locales de 2 manières, par des attaques, des cyberattaques et par de la propagande. La partie propagande, on la connaît via une quantité d'exemples en deepfake qui commencent à se démocratiser. Vous connaissez cet exemple d'un deepfake sur l'attaque de Paris, simulé par l'Ukraine. Les deepfakes russes, chinois et parfois turcs sont légion, et GPT-3 et suite à GPT-3 et GPT-4 vont être source d'une augmentation massive des attaques concernant l'intégralité des économies occidentales. L'objectif ici est clair, il est de favoriser la croyance que l'autorité est la meilleure solution. Alors elle l'est peut-être, mais c'est à nous d'en choisir. Il y a d'autre part les cyberattaques, l'autre registre sur nos hôpitaux, nos collectivités, et qui vont être croissantes en amont des Jeux Olympiques, notamment sur notre tissu de PME. On a réalisé une étude des cyberattaques en 2022 sur 10 000 organisations, un échantillon de 10 000 organisations et plus d'1 million d'utilisateurs. Sur 4 milliards d'emails, 26% sont des spams, c'est-à-dire de nature publicitaire ou de nature propagande. 2,5% de cette communication relève de la cyberattaque. Nos IA ont arrêté 102 millions de cyberattaques sur le seul échantillon des 10 000 clients que nous avons analysés. C'est vous dire la magnitude du risque financier qui pèse finalement de manière informelle et jamais recensée ou très peu recensée par l'ANSSI sur l'économie française et le système, la stabilité du système sanitaire et éducatif. 3,3 millions de spear phishing. Je pourrais vous communiquer le détail sur ce baromètre qui est édifiant sur le fait qu'aujourd'hui, 95% des organisations françaises connaissent des niveaux de cyberattaque à peu près équivalents à ceux que connaissaient historiquement les ministères ou les grandes organisations publiques. Collectivement, on doit entrer en résistance, c'est bien le sujet. Il n'y a que Brice Couturier, que vous avez peut-être lu, pour croire que les millennials sont des tirs au flanc et pour ne pas comprendre que le deal libéral ne convainc plus personne, avec ses 51 milliards de tonnes de CO2 expulsées par an et 10 personnes qui détiennent autant de richesses que 50% de l'humanité. Néanmoins, tous les systèmes alternatifs testés par l'humanité n'ont pas mieux marché. Et pourtant aussi, à seulement 70 millions, nous sommes un pays totalement fascinant. Et je le dis en connaissance de cause pour avoir
baigné toute ma carrière au sein des GAFAM. Je suis un pur produit des GAFAM cité par mon prédécesseur. Pour avoir vécu aux États-Unis et vécu en Chine, je suis extrêmement fier d'être dans un pays qui est à des années-lumière d'être en voie de disparition. C'est l'influence sur nos esprits qui doit cesser, en fait. Historiquement américaine, aujourd'hui russe. C'est vraiment la liberté de penser qui est en jeu ici, pour moi, dans le prisme de l'utilisateur en cybersécurité. Vos utilisateurs en entreprise ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas je m'en foutistes pour leur vaste majorité. Notre lab d'intelligence artificielle interne a conduit une étude sur 250 000 simulations d'attaques, phishing, spear phishing et ransomware auprès de 500 organisations. 3 registres sémantiques reviennent de manière récurrente, indépendamment de tous les formats d'attaque qui existent. L'avidité, l'appât du gain. On a tous, depuis 400 000 ans, une programmation neuronale dans nos circuits de récompense qui nous invite à avoir des comportements un peu plus humains depuis des millénaires. La curiosité, un autre circuit de dopamine qui nous vise à faire comprendre, à découvrir, à avoir de l'information, et le stress qui repose sur le cortisol et l'adrénaline qui vise à protéger notre survie. Ces 3 registres sont les 3 registres les plus utilisés aujourd'hui en cyberattaque. On a conduit des travaux avec le Neurospin et avec un docteur en neurosciences, en sciences cognitives, pour comprendre plus en profondeur pourquoi ces registres marchaient. J'en ai donné un bout d'explication. Le registre du stress, donc le stress, l'email vous demandant une action immédiate dans un registre d'urgence sur un sujet potentiellement grave dans votre perception des choses, a un taux de transformation 2 fois supérieur et 2 fois plus rapide que n'importe quel autre registre. C'est-à-dire que le régime occidental stressant et surchargé a créé ses propres vulnérabilités en quelque sorte. Ce sont vos collègues de travail qui sont tout simplement en surcharge, qui sont ni idiots ni je m'en foutistes, qui sont juste en train d'essayer d'exécuter leur travail. En fait, l'enjeu, c'est refaire confiance à des utilisateurs et finalement leur rendre la cyber accessible. Accessible, ça ne veut pas dire les éduquer à la cyber. Et je pense que c'est la grande erreur qu'on peut être tenté de commettre. À quoi bon expliquer le typo-squatting à des utilisateurs? Par contre, expliquer de manière contextuelle le comportement d'un utilisateur à ce même utilisateur, son registre de vulnérabilité, sa curiosité, son altruisme pendant les débuts de la guerre en Ukraine. Quantité de tentatives de phishing ont été sollicitées sur le registre de l'aide à l'Ukraine, faisant appel à un circuitage neuronal très commun des humains aussi. Ces registres-là sont bien plus utiles à expliquer à des utilisateurs que les registres de cybersécurité. Et ce, jusqu'à une direction. Autrement dit, le registre punitif, le registre de la non-éducation ou de l'éducation par la sanction est en voie de disparition et le e-learning actuel a vocation à mourir et à être réinventé. Le deuxième sujet de résistance touche à nos enfants. J'en ai 3, vous en avez peut-être aussi. Ce livre, c'est une synthèse des études scientifiques sur l'impact du numérique sur le cerveau de nos enfants. Un message majeur à retenir, pas d'écran avant 6 ans. Pas du tout d'écran avant 6 ans. 1 heure maximum ensuite. Dès 2 ans en Occident, un enfant occidental passe 3 heures par jour sur un écran, smartphone, tablette, télé. De 8 à 12 ans, c'est presque 5 heures. Et de 13 à 18 heures, presque 7 heures. Pour avoir travaillé au sein des GAFAM, je connais de très près les méthodes d'entraînement algorithmique de TikTok, Instagram, YouTube, visant à créer une pression à des comportements anormaux, d'auto-violence corporelle, de comportements sexuels trop précoces, de sursécrétion de dopamine et donc de surexcitation des systèmes neuronaux, rendant nos enfants plus vulnérables sur 3 dimensions. Leur santé mentale, il est maintenant largement documenté le fait que les taux de dépression, les taux d'anxiété sont largement croissants en cas de surexposition de nos enfants, s'accroît. Il est largement aussi documenté que l'obésité, les facteurs de santé sont fortement pénalisés par l'exposition à ces applications en particulier. Je zoome au sein des écrans pour aller précisément sur les applications en B2C qui collectent vos données pour les réentraîner et cibler des comportements attendus de votre part. Et dernière dimension, vos enfants seront plus bêtes s'ils sont plus exposés. C'est également prouvé. Leur capacité de décision, de mémorisation, leur capacité de réflexion, leur capacité de raisonnement critique seront clairement
impacter, c'est aujourd'hui statistiquement prouvé. La conclusion, c'est que notre enjeu pour moi, pour les 5 ans à venir, c'est de rendre le numérique accessible en toute sécurité et en toute liberté de conscience. Je pense que l'enjeu va se situer là. Les menaces porteront bien sûr de manière constante sur les briques d'infrastructure, mais elles porteront de manière croissante sur les utilisateurs et tous les points de contact des utilisateurs. Il ne s'agit pas du tout de défier le numérique dont je suis un profond amoureux. J'y ai passé 20 ans, j'ai travaillé sur de fabuleux projets dans le domaine de la santé, de l'éducation, en intelligence artificielle, mais il s'agit d'éduquer, et le premier pas pour résister commence par la prise de conscience. Merci.